Le 12 novembre de chaque année est instituée la Journée internationale de la pneumonie. Cette journée a été proclamée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour sensibiliser les populations à un problème majeur de santé publique. Il s'agit de la pneumonie. En dépit des avancées en médecine, la pneumonie demeure responsable de millions de décès chaque année, notamment chez les enfants, un nombre tragiquement élevé, alors que ces pertes pourraient être évitées avec une détection précoce des symptômes et un traitement rapide. La pneumonie tue chaque année davantage que le sida, le paludisme et la rougeole réunis. En effet, 1,8 million d'enfants de moins de 5 ans en sont victimes chaque année, soit un enfant toutes les 20 secondes. L'événement est organisé par la Coalition mondiale contre la pneumonie de l'enfant, un réseau d'organisations internationales, de gouvernements, d'ONG, d'instituts de recherche et de fondations. L'objectif est de mobiliser des fonds et attirer l'attention des donateurs, des décideurs politiques et des professionnels de la santé pour lutter contre cette maladie. La pneumonie est une infection aiguë des poumons où les alvéoles normalement remplis d'air sont envahis par du pus et du liquide, rendant la respiration difficile et douloureuse. C'est la première cause infectieuse de mortalité chez les enfants dans le monde. En 2019, 740 180 enfants de moins de 5 ans sont morts de la pneumonie, représentant 14% des décès dans cette tranche d'âge. Les régions les plus touchées sont l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne. Cependant, il est possible de prévenir la pneumonie grâce à des mesures simples et abordables comme la vaccination et un traitement rapide. La pneumonie peut être causée par des agents infectieux variés, notamment des virus, des bactéries et des champignons. Elle se transmet principalement par inhalation de gouttelettes émises lors de la toux ou des éternuements. Elle peut aussi être transmise par voie sanguine, surtout chez les nourrissons au moment de la naissance. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les modes de transmission. Les symptômes de la pneumonie varient selon qu'elle soit virale ou bactérienne, mais dans tous les cas, elle se manifeste par de la toux, des difficultés respiratoires et parfois de la fièvre. Chez les enfants en bas âge, la respiration rapide ou les tirages sous-costaux peuvent indiquer une pneumonie. La respiration sifflante est plus fréquente dans les infections virales. Les nourrissons gravement malades peuvent présenter des signes de déshydratation, des convulsions ou une perte de conscience. Les enfants en bonne santé sont généralement protégés par leur défense naturelle, mais ceux dont le système immunitaire est affaibli sont plus vulnérables. Les facteurs de risque incluent la malnutrition, des maladies préexistantes, mais également des facteurs environnementaux comme la pollution de l'air intérieur due à l'utilisation de biocombustibles pour la cuisson, la surpopulation ou le tabagisme. La pneumonie est traitée avec des antibiotiques et l'amoxicilline est généralement utilisée en première intention. Dans la plupart des cas, un traitement par voie orale peut être administré au niveau communautaire, ce qui permet d'éviter l'hospitalisation, sauf dans des cas graves. Quant à la prévention, elle passe par la vaccination contre le Hib, les pneumocoques, la rougeole et la coqueluche, ainsi qu'une nutrition adéquate, notamment l'allaitement maternel exclusif, la réduction de la pollution intérieure et l'amélioration des conditions de vie sont également essentielles. Pour les enfants infectés par le VIH, la prise quotidienne de cotrimoxazole aide à prévenir la pneumonie. La pneumonie reste ainsi une des principales causes de décès chez les enfants dans le monde, bien qu'elle soit souvent négligée aujourd'hui en Guinée.